Salut à tous. Alors, déjà, si vous venez de Détroit, salutations toutes particulières à vous. Récemment, il y a quelqu'un dans les commentaires qui a écrit « Oh, t'as un t-shirt de Détroit ». Alors, si tu viens de Détroit, salutations. Ok, aujourd'hui, on va avoir un mème. Et comme d'habitude, je vais lire le texte. Désolé, je viens de me réveiller. Donc comme d'habitude, je vais lire le texte du mème. Après, je vais parler un peu de l'illustration et après, je donne l'explication. Donc, moi, sur le point de commander une pizza car il n'y a plus rien à bouffer à la maison. Un vieux morceau de chou qui traîne dans mon bac à légumes depuis 6 mois. Je te demande pardon ? Je relis. Moi, sur le point de commander une pizza car il n'y a plus rien à bouffer à la maison. Un vieux morceau de chou qui traîne dans mon bac à légumes depuis 6 mois. Je te demande pardon ? Ok, alors, le texte, bon, on va voir, mais sur l'image, on voit quoi ? On voit un personnage. On ne sait pas exactement d'où vient le personnage, peut-être d'un film d'horreur, d'accord ? Un film d'horreur. Film d'horreur, ou bien un film de peut-être de science-fiction, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, le personnage est assez effrayant, d'accord ? On voit ses yeux qui sont un peu étranges, qui ont une apparence étrange. On voit pas exactement où il regarde. On a sa peau, d'accord ? Sa peau qui est aussi très bizarre et d'une couleur qui n'a pas l'air saine, d'accord ? C'est pas une peau qui est saine, d'accord ? Donc peut-être que ce personnage, cet être vivant a un problème de santé, on ne sait pas exactement, et peut-être autour de la bouche, peut-être du sang, d'accord ? Le sang qui coule partout dans notre corps, peut-être que c'est du sang autour de la bouche, donc peut-être que le personnage a mordu quelqu'un, je ne sais pas exactement, mais dans tous les cas, ce personnage n'est pas rassurant, d'accord ? C'est pas un personnage rassurant qui nous fait nous sentir bien. Il est plutôt effrayant, d'accord ? Et on voit qu'il est aussi un petit peu de couleur verte, comme ça. Voilà, donc voilà pour l'image. Alors, moi, sur le point de commander une pizza car il n'y a plus rien à bouffer à la maison. Déjà, c'est quoi sur le point de blablabla ? Quand on est sur le point de faire quelque chose, ça veut dire que on a l'intention de faire quelque chose. D'accord ? Par exemple, ouais, là je suis sur le point de commander à manger. Est-ce que on a besoin de quelque chose ? D'accord ? Imaginez, vous commandez à manger sur Internet, un service de livraison, d'accord ? Un service qui vous amène la nourriture ou les produits, donc un service de livraison. Vous êtes sur le point de commander et vous demandez à votre famille je vais commander de la nourriture. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose de particulier ? D'accord ? Donc, je suis sur le point de blablabla, ça veut dire j'ai l'intention de blablabla. Donc, ayant l'intention de commander une pizza, oui bonjour, j'aimerais 2 pizzas margarita et une pizza hawaïenne. Ok ? Donc 2 pizzas margarita et une pizza Hawaï ou hawaïenne. D'accord ? Donc, commander une pizza, car la raison de la commande de la pizza, c'est il n'y a plus rien à bouffer à la maison. Je vous rappelle, bouffer, c'est la même chose que manger, sauf que bouffer, c'est un verbe familier. D'accord ? Mais moi, très souvent, quand je parle à ma famille ou à ma femme, je dis ouais, il n'y a plus rien à bouffer. Il n'y a plus rien à bouffer. Il n'y a plus rien à bouffer. D'accord ? C'est pas vulgaire, c'est familier. D'accord ? Mais les gens l'utilisent beaucoup. Vous allez beaucoup utiliser et entendre, à mon avis, le verbe bouffer. Donc c'est vrai que quand il n'y a plus rien à bouffer à la maison, soit il faut en effet peut-être commander, okay, soit il faut aller faire les courses.
D'accord? Aller faire les courses, ça veut dire aller au supermarché pour acheter des produits. D'accord? Il faut aller faire les courses. Moi, par exemple, personnellement, je commande pas beaucoup, presque jamais, je commande presque pas de nourriture, mais je vais faire les courses dans un supermarché. Donc moi, sur le point de commander une pizza, car il n'y a plus rien à bouffer à la maison. Ok, première partie, ça c'est fait. Maintenant, deuxième partie. Un vieux morceau de chou qui traîne dans mon bac à légumes depuis 6 mois. Alors, un vieux morceau de chou. Déjà, on a ce mot-clé, un chou. C'est quoi un chou? Alors, comment expliquer? Un chou, c'est un légume, d'accord? Comme par exemple la carotte, comme par exemple l'oignon. L'oignon, techniquement aussi, c'est un légume, d'accord? Donc c'est un légume. Là, vous avez le mot légume, d'accord? Donc un vieux morceau de chou. Donc le chou, c'est un légume. C'est un légume qui ressemble à quoi? Il ressemble un peu à une salade, d'accord? Ça ressemble un peu à une salade, mais généralement, le chou, on le cuit. D'accord? C'est-à-dire qu'on le fait, on le chauffe à une haute température pour le cuisiner. D'accord? On le cuit. D'accord? Donc souvent on utilise du chou dans des soupes, par exemple, pour faire des soupes. D'accord? Si vous venez d'Europe de l'Est, je pense que dans votre cuisine, on utilise beaucoup de chou, le chou. D'accord? Il y a plusieurs types de choux. Il y a le chou-fleur, d'accord, le chou-fleur qui est blanc, qu'on peut même manger un peu cru. Il est croustillant, le chou-fleur. Il y a le chou chinois. Nous, on l'appelle le chou chinois. En russe, ils l'appellent le chou pékinois. Le chou pékinois de Pékin, de la ville de Pékin. D'accord? Le chou, bref, le chou. Mais c'est une grande famille, le chou. Là, dans ce même, c'est pas important de savoir quel chou c'est pas important. Mais il y a un vieux morceau de chou. Un morceau, ça veut dire que c'est pas le chou entier, c'est juste un petit morceau. D'accord? On pourrait dire c'est même juste un reste de chou. D'accord? Peut-être l'extrémité. On avait le chou et il reste juste l'extrémité ou bien un bout, un morceau. D'accord? Juste une petite partie. Et un vieux, ça veut dire que ça fait déjà un moment qu'il est là. D'accord? Ça fait pas 1 semaine ou 2 semaines, ça fait plus que ça. Donc un vieux morceau de chou qui traîne. C'est quoi qui traîne? Dans l'idée de traîner, d'accord? Traîner quelque chose, c'est ça. Si là j'ai ma main et je la traîne, d'accord? Je la traîne sur mon avant-bras gauche. Ça c'est mon avant-bras gauche. Et ma main là, ma main droite, je la traîne. D'accord? Traîner quelque chose. Donc, qui traîne, ça veut dire qui est là depuis un moment et qui ne sait pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je traîne ici à la maison. Je traîne ici dans ce parc. Il traîne dans ce parc toute la journée. D'accord? Si vous parlez de quelqu'un qui est dans un parc toute la journée et qui fait rien, vous pouvez dire ouais, il traîne dans ce parc toute la journée. D'accord? Traîner dans un parc. D'accord? Traîner. Et donc là, le chou, le vieux morceau de chou, il traîne dans le bac à légumes. Alors, prochain mot, c'est quoi le bac à légumes? Un bac, déjà, c'est quoi un bac? Là, on pourrait presque dire que c'est un bac. Regardez, j'ai pris un espèce de tiroir, d'accord? Ça, c'est un tiroir. Regardez, là, il y a une petite poignée. Puis, je peux l'ouvrir. D'accord? C'est un tiroir, ce qu'on appelle un tiroir. Mais vous voyez, je peux mettre des trucs là-dedans. Et on pourrait presque dire que c'est un bac. Un bac, d'accord? Un espèce de tiroir. Un tiroir dans lequel je peux mettre des choses. J'ouvre, je ferme. D'accord? Mais donc, c'est quoi le bac à légumes? Dans votre frigo, d'accord? Dans votre frigo, dans votre frigidaire, c'est-à-dire ce grand appareil que vous utilisez pour garder vos produits au frais, d'accord? Si vous avez du lait à la maison, il est probablement dans votre frigo, d'accord?
d'accord? Il est probablement dans votre frigo. Si vous avez de la salade, par exemple, ou bien du fromage, il est probablement dans votre frigo, d'accord? Un frigidaire, un frigo. Et donc, dans votre frigo, vous avez très très probablement ce qu'on appelle un bac à légumes. Généralement, c'est en bas. Donc, vous ouvrez votre frigo, vous ouvrez la porte de votre frigo, et en bas, il y a un bac. D'accord? Un petit bac ou un petit tiroir. D'accord? Un tiroir. Un tiroir ou un bac qui est pour les légumes. D'accord? Donc, pour la salade, pour les carottes, etc. D'accord? C'est ce qu'on appelle le bac à légumes. Donc là, dans cette situation, il y a un vieux morceau de chou qui traîne dans le bac à légumes depuis 6 mois. D'accord? Ça fait 6 mois qu'il est dans le bac à légumes et que personne utilise ce pauvre morceau de chou. D'accord? Donc moi, sur le point de commander une pizza, car il n'y a plus rien à bouffer à la maison. Un vieux morceau de chou qui traîne dans mon bac à légumes depuis 6 mois. Je te demande pardon? Et en fait, là, on comprend, du coup, que ça, c'est le morceau de chou. D'accord? Là, sur cette image, ça représente le personnage un peu moisi. Il a l'air un peu moisi, vous voyez, un peu vert comme ça, comme s'il y avait de la moisissure. D'accord? Parce que le produit se décompose. D'accord? Il y a de la moisissure, il est un peu moisi. Et ce personnage, on dirait, en effet, qu'il se décompose un peu. D'accord? Il a de la moisissure sur le visage. D'accord? Et donc, en fait, ce personnage représente le vieux morceau de chou qui est dans le bac à légumes depuis 6 mois et qui dit « Je te demande pardon? Non mais, je te demande pardon, d'accord? Tu vas commander une pizza alors que moi, personne m'utilise pour cuisiner. Personne ne me mange. » D'accord? Donc en fait, le message du chou, c'est « Ça fait 6 mois que je suis dans le frigo et que personne ne m'utilise et que personne ne me mange. D'accord? Il faut me finir. Il faut m'utiliser pour cuisiner. Il faut me manger. Et toi, tu t'apprêtes à commander une pizza. Et toi, tu es sur le point de commander une pizza. D'accord? Et toi, tu as l'intention de commander une pizza. D'accord? Donc vous voyez l'idée, c'est un peu absurde, bien sûr, c'est un mème, mais le message que j'aime beaucoup, qui me fait rire, c'est que on a tous, probablement, vous et moi, d'accord, vous et moi, on a tous dans notre frigo un vieux morceau de quelque chose. Peut-être que c'est un vieux morceau de chou, peut-être que c'est un vieux morceau de carotte, peut-être que c'est un vieux morceau de salade, d'accord? Mais je suis sûr qu'on a tous un vieux morceau de quelque chose qui traîne dans notre bac à légumes depuis X mois, peut-être 2 mois, peut-être 3 mois. D'accord? Donc voilà, j'espère que vous avez compris le même. Je le relis une dernière fois. Moi, sur le point de commander une pizza car il n'y a plus rien à bouffer à la maison. Un vieux morceau de chou qui traîne dans mon bac à légumes depuis 6 mois. Je te demande pardon? Juste l'expression « je te demande pardon », c'est un peu... alors, ça peut être une affirmation, on peut dire « je te demande pardon ». Je te demande pardon. Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait. Je te demande pardon. Mais si c'est sous forme de question, je te demande pardon, ça peut vouloir dire 2 choses. Ça peut vouloir dire « je n'ai pas entendu, est-ce que tu peux répéter ?» Je te demande pardon? Ok, vous êtes dans une boîte de nuit. Okay. Quoi? Je te demande pardon? Pardon? Tu peux répéter? D'accord. Ou bien, ça peut être un peu « Attends, c'est pas sérieux, tu plaisantes. Tu es en train de plaisanter. Non, c'est pas vrai. Je te demande pardon? Vraiment? Vraiment? Je suis choqué là. Sérieusement? » D'accord. Ça veut dire que vous êtes choqué de ce que vous avez entendu et vous demandez la confirmation que vous avez bien compris. D'accord, je te demande pardon? Non mais c'est vrai ce que tu dis? C'est vrai? Tu vas commander une pizza? C'est scandaleux, c'est inacceptable. D'accord, voilà. Donc moi, sur le point de commander une pizza car il n'a plus rien à bouffer à la maison, un vieux morceau de chou qui traîne dans mon bac à légumes depuis 6 mois. Je te demande pardon?
et on voit ce morceau de chou. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris. Laissez-moi dans les commentaires la réponse. Est-ce que vous avez compris le même? C'est bon, j'ai bien fait mon travail. Et surtout, laissez-moi bac à légumes. D'accord? Laissez-moi le mot bac à légumes dans les commentaires. Ok? On se voit dans la prochaine vidéo. À plus. Ciao.